Donc là, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours dans les vidéos dans la continuité de psychologie du travail. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le début du chapitre 3, qui est l'activité et l'ergonomie. Vu que je parle du chapitre 3, au cas où si vous atterrissez sur cette vidéo directement, j'ai fait plein de vidéos qui se suivent les unes à la suite des autres. Donc moi je vous conseille de tout regarder, de recommencer par le début. Mais vous pouvez aussi rester là et regarder à partir d'ici. C'est tout. Faites ce que vous voulez. Le chapitre s'appelle activité et ergonomie. Mais premièrement, c'est quoi l'activité au travail? En fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Ça peut être tout et n'importe quoi, et en fait, tout dépend des théories qui ont été prises en considération dans la psychologie du travail. Donc on refait un petit point en arrière. Jusqu'à présent, le travail a été vu de différentes manières, dont une principale qui est l'OST, l'Organisation Scientifique du Travail. Dans cette organisation scientifique du travail, on part du principe qu'il fallait optimiser le temps et que les gestes au travail soient beaucoup plus précis afin d'avoir un rendement efficace, donc augmenter la productivité pour avoir plus d'argent. Il y a eu des études sur le travail qui ont été dans ce sens-là, donc dans le sens taylorien, Taylor qui a lancé l'Organisation Scientifique du Travail, par ce qu'on appelle le bureau des méthodes, où on observe le travail qui est réalisé par les meilleurs travailleurs. On teste différents outils, séquences, temps, etc., histoire de voir c'est quoi la meilleure façon de travailler. Et on choisit la procédure la plus efficace. Et il y a deux sortes de travail. Il y a le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, qu'est-ce que c'est? Le travail prescrit, il va correspondre à la consigne qui est donnée par l'entreprise. Donc la tâche, ce qu'on nous dit de faire, etc. En fait, c'est tout ce qui est mis sur le papier concernant le travail. Le travail réel, quant à lui, est ce qui va réellement se passer. Donc le travail que le travailleur va réellement exécuter. Donc même s'il a eu des choses qui ont été mises sur le papier, il est possible qu'il fasse pas exactement ce qui est mis sur le papier, ou même qu'il fasse beaucoup plus. Et il y a un gros décalage entre les deux, justement. Donc comme je vous ai dit, ils se sont mis un peu à analyser le travail, à voir un peu qu'est-ce qui se passait, comment c'était fait, qu'est-ce qui se passait dans les conditions réelles des travailleurs. Et ce qu'ils constatent, c'est que soit les choses qui ont été faites et qui n'étaient pas prévues ont été faites de manière beaucoup plus efficace que ce qui était prévu, soit les choses qui ont été faites qui n'étaient pas prévues, et bien elles se sont révélées dangereuses pour les employés. Et le fait que ça puisse les mettre en danger, ça pouvait mettre en danger l'entreprise, parce que si les employés sont mis en danger, eh bien il peut y avoir des accidents. Et donc, accident veut dire plus l'employé pour travailler. Donc, rotation du personnel, absentéisme, etc. Donc, vous voyez, ils sont juste occupés de se dire, s'il y a du danger, on va peut-être perdre nos petits mignons là pour qui travaillent. Donc, on va commencer à penser comment on pourrait rendre le travail beaucoup plus ergonome. Dans le sens, éviter de mettre en danger les employés. Et de là, une définition pour l'activité de travail a été proposée. L'activité de travail serait du coup la régulation que mettent en œuvre les travailleurs pour gérer cet écart et les variations du système de production et celles de leur état interne. Donc en clair, on a envie de faire un petit compromis entre le fait que travailler, c'est ruser et tricher en même temps. Dans le sens, le travail ne va pas changer, on ne va pas réduire le travail des travailleurs. Le but, ça va juste être de les rendre un peu plus sécures, histoire qu'ils continuent de travailler comme ils le faisaient. Et que du coup, pas d'accident, et qu'ils restent bien là à leur poste de travail. On dirait grave les méchants dans les films, en vrai, qui pensent ce genre de choses. Même si je viens de vous dire que ça faisait un peu penser aux méchants dans les films, il y a quand même eu un cadre à cette analyse de travail, vous voyez. Ça n'a pas été fait n'importe comment. C'est pas juste dit, tiens, ça fonctionne pas, si on mettait ça à la place, ça irait mieux, non. Dans le travail, il y a toujours des exigences et des attentes de la part de l'employeur. Donc les parties prescrites du travail, en un sens. C'est donc pourquoi l'employé a été engagé. Ah, j'ai plus ma voix du matin du coup. Oh, chouette. Ça va mieux. Ouais, trop chouette, je vais récupérer ma voix. Il y a également des contraintes, des éléments qui peuvent être contextuels ou pertinents qui vont faire qu'on ne va pas forcément appliquer les règles à ce moment-là précis ou à cette situation-là précise. Ça peut être des contraintes cognitives, émotionnelles, ou par rapport à l'environnement, par rapport aux technologies qui sont présentes à ce moment-là, on va dire. Il y a aussi dans les gestes en tant que tels, dans la conduite que l'employé va devoir avoir sur le lieu de travail, qui soit avec les contraintes qui sont présentes ou pas, plus les exigences qui sont là ou pas de la part de l'employeur, de l'entreprise, le travail peut soit être fait correctement, soit pas du tout, voire peut-être encore mieux, je sais pas si ça paraît. Il peut avoir vraiment de grosses divergences de comment le travail va être effectué dans la réalité. S'il y a des effets négatifs, il y a deux types de rétroaction qu'on appelle la boucle de rétroaction et la boucle de rééquilibrage. Non, la boucle de rétroaction, c'est je peux apprendre de mon erreur pour ne plus la refaire. On va du coup modifier son action. Donc là, on a une information qui va nous permettre d'améliorer notre façon de faire notre travail. Quant à la boucle de rééquilibrage, on veut rééquilibrer les choses pour que dès le départ,
les choses elles fonctionnent beaucoup mieux. Et donc on peut remonter jusqu'au supérieur pour lui dire écoutez, les consignes elles c'est pas clair, il faut qu'on change notre méthode de faire de A à Z. Et pas juste un petit mouvement en mode si on prend l'alphabet, genre la lettre O, bah il faut faut un peu changer comment on l'a fait. Et donc là les effets elles peuvent se répercuter carrément sur les exigences qu'il y avait au départ. Donc le patron peut réadapter tout le fonctionnement juste pour réarranger la situation et voir ce qui a bugué. Comment on peut analyser toutes ces tâches? Donc la première démarche, c'est la démarche anthropologique qui peut être effectuée. Dans le sens, on va voir le travail, on regarde ce qui se passe et on en tire des conclusions, on fait des observations, etc. Et tout ça après avoir pris connaissance du travail prescrit qui a été demandé et on le compare avec le travail réel qui est là sur place. Le but, c'est de décrire le travail tel qu'il est réellement effectué. Donc en clair, voir quelles compétences ça requiert, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, etc. L'ergonome, qui va du coup un peu analyser tout ça, lui il va se dire pourquoi pas on chercherait du personnel qui est mieux qualifié pour effectuer ça, des personnes qui ont déjà les compétences pour effectuer les tâches demandées, et déterminer qu'il faut vraiment au niveau de la qualification des personnes, et fixer des rémunérations qui sont proportionnelles à ce qui est réellement demandé. Et comment on va effectuer ça? C'est qu'on va analyser les fonctions pour un meilleur travail, pour voir toutes les manières possibles d'effectuer ce travail et en faisant également une batterie de tests par rapport à ces façons de réaliser le travail. Voir qu'est-ce qui est le plus performant toujours, qu'est-ce qui permet de faire en sorte que les employés ne soient pas en danger et donc ne risquent pas leur vie. Ou en tout cas le fait qu'ils puissent rester le plus longtemps au travail sans mourir ou sans se blesser, quoi. Le but de tout ça en fait, ça va être d'aménager du coup le travail, les outils, les structures de l'organisation, les réseaux de communication, ça va être de former des opérateurs qui peuvent du coup effectuer ce travail et d'analyser les dysfonctionnements qui sont du coup en place déjà dans l'entreprise et voir comment on peut arrêter ces dysfonctionnements. Et c'est là du coup qu'on va faire la petite méthode que je vais vous mettre le petit schéma juste là, qui est la méthode avec quoi, où, quoi, qui, comment, quand. Voilà, je vous mets le petit schéma là pour que vous puissiez regarder. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Vous connaissez le truc de d'hab. Et voilà. Salut!